Puis le cours de Ranger, ça, t'as été le faire aux États-Unis. Oui. Puis Ranger, là, à ma connaissance, c'est comme des forces spéciales américaines. Le cours de base de Ranger, t'as les bataillons de Ranger, mais au niveau des forces américaines, c'est tout réserve. C'est un cours de leadership aussi. OK? OK. C'est un cours de leadership. Si tu veux monter dans les forces américaines, qu'est-ce qui m'avait. Que ma compréhension dans ces années-là, il fallait que tu aies fait ce cours-là. OK. Fait qu'à ce moment-là, ben, tu sais, c'était des cours mêlés de n'importe où, pas de n'importe où, de n'importe quel régiment et tout ça, là, tu sais, du 82e Airborne Division. Tu n'avais déjà qui était dans un bataillon de Rangers, mais si tu voulais monter, il fallait que tu fasses ce cours-là. Donc, OK. c'est ça. Fait que c'était un cours de leadership. Aussi. Sais-tu quoi? Oui. J'avais confondu entre Ranger et Delta. C'est pas la même affaire. Là. Ben, j'ai croisé tu sais, quand la première semaine, quand tu arrives là, puis, tu sais, moi, je n'ai parlé à quelques reprises. Moi, j'ai failli pas commencer mon cours Ranger. J'ai failli pas le Ah ouais? commencer. Oh oui! Ah oui, parce que je suis spécial. Non, pas du tout. Je m'avais beaucoup entraîné, les push-ups, les set-ups et tout ça. Tu sais, c'était 52 push-ups en 2 minutes, 62 set-ups en 2 minutes. C'était-tu le 1000 ou le 1000 et demi? Il fallait courir. J'avais pas de trouble sur la course. 6 chin-up, pas de trouble. Non, j'étais bien entraîné. Puis quand on a commencé, ben, on a une semaine zéro. Puis la semaine zéro, il n'y avait pas eu. Puis là, tu sais, pour des étudiants étrangers comme nous autres, tu sais, des militaires étrangers, ben, ils nous donnent une semaine, tu sais, un peu de la doctrine. Tu sais, il faut tout s'habiller en américain, faire nos cartes d'identité, nos dog tags et tout ça. Fait que ça, c'est la semaine zéro, mais on n'a pas eu d'instructeur de l'école de Ranger qui est venu nous évaluer parce que, tu sais, ils viennent nous évaluer. Hey, OK, ils travaillent là-dessus et tout ça, c'est voici le standard. On n'a pas eu personne. Fait que la semaine qu'on a commencé le cours, ben là, j'ai eu comment pour dire ça, j'ai pas réussi le test. Pourquoi? OK. Je l'ai su plus tard par mon. On avait un officier de liaison là-bas, un major RCR. Excellent, excellent bonhomme. Puis, moi, quand je suis arrivé, le matin du jour 1, ben, ils me mettent en 10 rangées et plus, là. Puis là, moi, tu sais, j'ai tout le temps été en arrière, tu sais. On court, je suis pas en avant, je suis en arrière, je suis la gang. J'aime pas ça être en avant, puis tout ça. Mais là, quand ils ont dit go, là, ben moi, tout le monde se sont garochés. M'en vient, tout ça. Puis là, quand je me suis placé, ben, j'étais dans les derniers. Fait que c'est reconnu, je l'ai su plus tard, que quand tu es des derniers, les instructeurs sont écœurés de compter, fait que le taux d'échec est plus élevé. Fait que j'ai eu un OK. échec. Mais c'est le fun. Tu as le droit à un retest. C'est une reprise. 10 minutes plus OK. tard. 10 minutes plus tard. Oui. OK. Oui. Puis, suite à ça, ben, tu sais, là-bas, on avait tout le temps de l'eau. Minimum, ta gourde de 2 litres, tu avais tout le temps ton 2 litres d'eau sur toi. Tout le temps. OK. Puis, après le retest, ben, tu sais, ils m'ont niaisé. Au test, ils m'ont niaisé à 51 pour une coupe de push-up. Tu sais, à 49, ils m'ont niaisé, puis à 51, jusqu'à temps, tu sais, puis il a dit fail. Fait que moi, je suis parti, tu sais, allez vous placer là-bas. Je m'en vais là-bas, sur le bord du bois et tout ça. Puis ensuite de ça, ben, après 10 minutes, reviens-t'en ici. Je m'installe, mais regarde, tu sais, je me suis tellement donné que je ne pouvais pas. Je m'en souviens plus à combien de push-ups je me suis rendu, mais je ne me suis pas rendu évidemment à 52. Puis quand il a failé, mon ego n'a pris une shot. Tu sais, j'avais fait le coup de Pathfinder. Tu sais, je me suis porté volontaire. Je commence pas le cours. Comment être perçu en venant à Valcartier? Parce que là, le régiment aéroporté avait fermé. Fait que là, j'étais rendu à Valcartier. Fait que là, j'étais même, est-ce la honte, puis tout ça. Puis, je pense que je l'ai déjà raconté. Là, je marchais. Puis là, il disait, il faut tout le temps du coup, run, Ranger, run! J'ai dit, asti, je marche. Le premier qui me touche, je le drop. Asti, je me paye la traite. Mais il n'y a personne qui m'a touché. Fait que je suis arrivé là, puis ça a été
2 jours, là, j'étais en tabarnak, là, puis solide. Puis là, ils ont décidé de me garder. Fait que je suis tombé sur le peloton d'attente 3 semaines environ avant que le prochain cours commence. Puis c'est là que j'ai OK. dit aussi, j'étais tellement en tabarnak, puis à un moment donné, j'ai dit, Chris, je te cite, je vais faire le cours, je représente mon pays, je suis professionnel, go. OK, là, c'est terminé, là, tu sais, ta frustration. Puis là, à ce moment-là, ben, tout le long du peloton d'attente, ben, il y a eu, on nous a refait de la navigation. On a refait les doctrines, tu sais, et tout ça. Je me portais tout le temps volontaire pour la mop, le balai et tout ça. Puis en même temps, ben, quand on allait manger, ben, tu sais, dans les films, tu vois un fameux sergent, tu sais, qui crie Eat Ranger, miam, miam, miam. Ben, il crie, je n'ai rencontré un même là-bas. Moi, j'avais le fourré là-bas. OK. Puis à un moment donné, il a dit You're the Canuck. Fait que pour dire, moi, j'étais habillé en américain, puis la seule affaire qui pouvait me différencier d'eux autres, c'était pas US Army, c'était marqué Canada. J'essaie de me rappeler, il était quel bord, là. Puis mon accent. Fait que là, cet instructeur-là, qui était un vieux de la vieille là-bas, là, tu sais, c'était comme la mascotte du camp. Hey, that come see me, I'll train you. Là, on arrivait là, mais tu sais, c'était de l'entraînement comme dans l'ancien temps, là. Puis, tu sais, non structuré, rien de ça. J'ai dit, gars, je vais l'avoir de mon bord et tout ça. Fait qu'après les 3 semaines, ben, tu sais, je me portais volontaire tout le temps de passer la mop puis des affaires de même. J'ai dit, écrit, ça va passer plus vite. Fait que je me suis fait remarquer pour ça aussi. Puis quand j'ai commencé, tu sais, mon deuxième, hein, tu sais, quand j'ai pas recommencé, quand j'ai finalement débuté réellement le cours, ben, à ce moment-là, ben, ça a été straight tout le long avec plusieurs anecdotes aussi là, avec des Américains là, qui est arrivé. Mais pour tout dire, c'est un cours de leadership. Il y a beaucoup de pression parce que tu te fais tout le temps crier après. Tu dors presque pas. Puis t'as pas de tu manges 2 repas par jour. À part quand tu vas en montagne, en deuxième phase, après 21 jours, ben, les montagnes sont quand même assez demandantes. Cette phase-là, pendant 5 jours, tu as 3 repas par jour. Non, c'est juste 2 repas par jour. Ouais, c'est 2 rations américaines. 2 repas par jour, mais bien encore là, tu te donnes physiquement, même si tu es pas des montagnes, quoi que ce soit, là. Fait Oui, oui, que oui. tu es en déficit de calories, là. Oui, oui, mais j'ai perdu 30 livres. Là. Depuis, Wow! laisse faire tes commentaires, là, je les ai repris. Là. OK? Puis, tu sais, pour dire, tu sais, tu as dit le Delta puis le Ranger. Puis c'est là aussi, la première journée, on fait une inspection d'équipement. Quel volet qu'on a reçu là, tu sais, je veux dire, volé par des push-ups et des exercices que j'avais jamais vus de ma vie. Là. Hey, ils sont. OK. Ah! Ils n'ont des pas pires, là, que j'avais ramené au Canada au grand détriment de mes soldats aussi. Là. Puis, on faisait, là, l'inspection a duré 2 heures et demie. Mais Oh mon Dieu! j'avais un instructeur en avant, là, il a tout fait avec nous autres. Tout. Tous les exercices, tous les push-ups, les jumping jacks. Puis les jumping jacks, tu sais, c'était 1, 2, 3, 1. Mais on Mmh. pouvait se rendre jusqu'à 100, là. Fait que là, OK. hey, un crime, ça en faisait, là. Mais il a tout fait. Fait que plus tard, il s'entraînait avec nous autres pour s'en aller, tu sais, pour le Delta Force. Fait que c'était un Eh, peu le seul que j'ai vu. Ben, je ne sais pas s'il l'a fait, anyway. Mais ce cours-là, habituellement, ben, tu sais, c'est 20 heures de travail par jour. 10 km, 10 à 12 km par jour de marche, ton sac à dos, peut-être 45 livres. Puis dans ton 4 heures, ben, tu avais des chiffres de garde aussi. Fait que, ouais, fait que c'est pas un cours reposant, là. non, 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 non. Ouais, puis tu sais, tu te mets dans des rôles de commandement, puis plus ça va mal, plus qu'ils vont te crier après, plus Ouais. il y a une des dernières patrouilles que j'ai faites, tu sais, de la première phase. Tu vois les instructeurs arriver avec des simulateurs d'artillerie. Puis il y en a. On va courir la patrouille. Fait que c'est ça qui est arrivé. Ils nous ont harcelés, Mmh. là, parce que, comme dit, tu sais, la doctrine, c'est quand tu entends de l'artillerie, ça siffle, excuse, ça siffle, puis après ça, il faut que tu te couches, puis là, ça explose, puis là, on dit, tu sais, il va y avoir une direction, puis on court dans cette direction-là. On a couru la patrouille au complet. Là. Ils nous ont Oh mon harcelés, Dieu! ouais, OK. ouais. Puis, suite à ça, en montagne, puis la troisième phase s'est passée en Floride, dans les Everglades.
Fait que l'exercice final de Joe était dans les swamps. Wow. Mais, hein, des heures de plaisir. Vous aimez cette vidéo? Soyez à l'affût de nouveaux épisodes. Découvrez des témoignages puissants, des parcours inspirants et des invités exceptionnels. Laissez un j'aime et partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook du podcast et activez la cloche. Suivez Contre vents et marées pour de magnifiques témoignages.